et messieurs, accueillez votre animateur, Jean-Michel Anctil. Bonsoir! Bonsoir, merci! Hey, vous êtes bon? Bonsoir en studio et bonsoir à vous à la maison. Bienvenue! Ce soir, nous allons parler de galanterie masculine à l'émission. Ouais, parce que ça se perd. Eh oui. Ah, mesdames, trouvez-vous qu'il y a de moins en moins de galanterie masculine? Oui. Ouais. Est-ce que c'est triste? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ça se perd? C'est à cause de vous, les femmes. Ah oui, oh, non, je vais vous expliquer pourquoi. Là, un secret. Si tu veux qu'un homme fasse quelque chose, il faut pas que tu lui dises qu'il le fasse. Parce que l'homme, il aime ça décider par lui-même, de penser qu'il va faire les affaires sans que tu penses que tu veux qu'il le fasse puis qu'il sache que tu sais que tu lui as dit de le faire. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, je me comprends. Non, exemple, mettons, là, les poubelles sont pleines. Là, dites pas « Oh mon Dieu, les poubelles sont pleines encore, on va bien faire en sortir vidange. Pourquoi tu sors pas vidange, les poubelles sont pleines? » Non, faites pas ça. Non. Parce que, la voix, ça tape ses nerfs. Non, laissez faire. Dites juste à vous-même « Ah, les poubelles sont pleines. » Laissez ça de même. Là, vous allez voir ce qui va se passer. À rien. Non, au début, à rien. Mais après ça, là, ça travaille. Là. Le bonhomme, il l'a entendu, il écoute son hockey, il attend. À l'entraque, il va sortir les vidanges et la job va être faite. Je vous demande de le tester à la maison. Essayez ça. Et si ça ne marche pas, c'est parce que le monsieur, il a écouté l'émission et il connaît le truc. Ah, c'est pour ça. Ce soir, à tester sur des humains, veuillez accueillir mes charmants collaborateurs, Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Nos invités, elle est prête à embarquer dans n'importe quelle galère, Anne Casabonne. Lui, il prend de plus en plus de place dans le monde de l'humour québécois, Monsieur P.A. Méthode. Alors, êtes-vous prêts? On va tester! Coucherais-tu ton chien sur ton testament? Ils ont tous laissé leur fortune à leur chien. Non, il est dans un classeur. Non, elle m'a fait une grimace. Esprit, elle est pas fine. Quand tu veux, go! Ouais, le public en feu! C'est chaud! Ah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mes amis. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Tellement Pierre. réciproque, Salut, moi Michel. aussi, je veux te Bonsoir. toucher. Ah oui, parce que c'est la première fois qu'on se voit dans des pantalons orange. Je trouve ça beau. Êtes-vous content des tests que vous allez nous présenter ce soir? Oui. Oui. Ça va susciter de belles discussions. En tout cas, on le souhaite. Accueillons nos charmants invités. Anne Casabonne et P.A. Méthode. Bonsoir! Tu sais que j'ai toujours un petit quelque chose de toi chez moi. Oui. Ouais, oui. Un enfant? Oui, non, je le... Hein? Un enfant? Bon, Non, ça on va. exagère pas quand même. Non, j'ai son four, son ancien four, elle me l'a vendu, puis... Il Ça me t'a fait penser... vendu. Il te l'a même pas donné. Non, c'est un Au mot prix que j'ai juste. vendu, c'est quasiment donné. Quand même. Ouais. Ah, oui, tu me diras ça pendant la pause. Comme ça, Il tu vends ses- des fours. Ben oui. Ouais, Ça c'est a un l'air. sideline. Si vous cherchez un frigidaire, hein? C'est ça, c'est le frigidaire avant. On va commencer l'émission et je vais vous remettre Oh! une arme. Oh. Non, c'est des munitions, en fait. All right. Patate. Patate. On OK, lance ça ça à en est qui? une. Et là, on lance pas ça à rien. Regardez sous le bureau. Vous avez Oh. tous un petit fusil comme ça. C'est le fusil, je l'ai Je appelé l'ai pas, moi. le pistoletto Oui, t'en potato. Pistoletto potato. En fait, c'est un fusil qui peut tirer des morceaux de patates ou des morceaux de pommes. Attends une minute. Ah, juste des petits bouts, là, comme à l'école avec Ouais. le L'as-tu, stylo PA? bic. Voyons, P.A., Seigneur. Ah oui, non, mais c'est beau, mais c'est parce qu'il n'avait pas calculé que j'avais un pied et demi que je pouvais pas... en tout cas. On n'a pas de rallonge encore. Ah, J'explique le principe, OK? Vous appuyez sur la gâchette comme ça. OK. OK? Vous entrez votre pistolet dans la patate. La vous patate. prend. Après ça, on fait On juste s'y gonne squeezer un comme peu. ça là, pour enlever le bout. Hey, moi, il n'y en a pas, il est Ben, resté c'est là. ça, parce que OK. c'est mal gossé. Ouais. Gosse comme il faut. Après ça, on relâche. Et là, on va viser Non, OK. le petit chaudron. OK. OK, puis regardez. Ça marche bien. Ah, ben ouais donc, toi. Hey, moi, ça marche pas en tout. Hein, moi non plus. Ben voyons donc. Hey, c'est tombé dans mon verre. Attends un Attends, peu. un peu, là. On va essayer avec une patate. Hey, non, mais Comme en ça. répétition, c'était écœurant, je vous jure. Hey, comme c'est ça. une patate cuite que tu m'as donnée? Hein? Voyons donc. Quand Ah, ça marche! Oh!
Drette dedans. Comme ça? Il n'y a personne qui m'a vu. Je suis OK. seul à festoyer. OK. T'es Non, prêt non, à je l'ai. la paroi de ton jeu. Hein? Attends, on va viser la caméra. Regarde. Pèse la caméra, Jean-Michel. Alors, si jamais ça vous intéresse, ce petit gadget-là, de Ah, ça marche, yes! potato, c'est 10 Vous rappelez dessus. C'est très bon. Hey, attention, on peut... Hey, ça va être dangereux. Ah, toi d'en face. Ah, c'est J'ai super. pas vu Hey, on a vu dans l'œil. Bon, OK. Hey, ça suffit. OK, ça suffit. Alors voilà, 10 le petit... hein? Amuse les enfants il est comme les grands. C'est bien trippant. Je vous ai parlé en ouverture de la galanterie masculine, Oui. ça se perd. Est-ce qu'il existe encore des hommes galants au Québec? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça surprend. En élevage de bras. J'ai envoyé dans le face. Non, il se l'est fait tout seul. J'en ai assez de la vie, moi, Jean-Michel. Hey, as-tu déjà pensé, Ça claque en salle, Tu ça sais, fait. les patates, déjà ça pensé va. de te tuer avec de la nourriture? Ben, ça a l'air que ça va venir. là. Et le bras gauche encore venir, là. OK, allez, je vais enlever mon soupe de là. Que je vous disais, est-ce que la galanterie se perd au Québec? Est-ce qu'il existe encore des hommes galants? C'est un test qu'on a voulu proposer à Anne Casabonne. Oui. Et tu t'es déguisée pour ça. Oui, je me suis déguisée pour ça, pour justement pas influencer les gens, pour qu'ils n'arrêtent pas nécessairement pour une comédienne, mais pour une personne quiconque qui est aux prises avec une crevaison sur le bord de la route. Donc, OK. crevaison, Anne Casabonne, Ouais. est-ce qu'il existe encore des hommes galants au Québec? On regarde le test. Les productions testées sur des humains présentent Anne Casabonne. Un pneu, des voitures qui passent, dans la belle, le pneu et les passants. Voyons. Il regarde vraiment pas. Je demande de l'aide, puis il regarde pas. Ça fait pitié. En plus, ils ont comme des faces bêtes. Ah, il me fait des babayes, lui. Il est méchant. J'ai vraiment de la difficulté à changer mon pneu. Je sais pas si tu pourrais venir m'aider. J'ai appelé CAA. Ils sont pognés sur mon brun à Boucherville. Il y a une collision, puis il y a plein de chars. Fait que je suis obligée d'attendre. On m'attend à la garderie. Ah, peut-être la personne à la bicyclette. Hey, il m'a même pas regardé du coin de l'œil, concentré au fond. Non, elle m'a fait une grimace. Esprit, elle est pas fine. Ah, lui, il a dévié tellement il me regardait, tu vois ça? Peut-être que le monde a perdu leur empathie. Faire semblant de forcer, là, voir, là. Ah, ça, il trouve ça drôle, là, le monde. C'est un gentil monsieur, là. Vous êtes bien gentil d'arrêter. Oui, j'ai une crevaison. Vous m'aidez? Oui, vous êtes vraiment bien équipés. Merci d'arrêter. Vous vouliez que je faisais pitié, j'espère? Ben là, j'ai passé ça. Je pense qu'elle a besoin d'aide, la petite madame. Pas de problème, je vais vous aider. T'es-tu mécanicienne? Non, je suis soudeur. Ah oui, OK. Ça prendrait là. Vous avez pas votre manuel? Le manuel de l'auto? Ouais. Mon Dieu, OK. Ah, OK, vous sortez la grosse affaire. Ah oui. Ça a l'air facile, hein? Bien équipé, oui. Ça faisait longtemps que j'attendais. Ouais, ben... Je vous crois. Ça fait à peu près une demi-heure que j'attends. On est fait pour s'entraider. Travailler dans le coin, quoi. Tu peux plus loin. Pas d'allocation véhicule. Ça m'est arrivé une fois de rester poigné sur un côté de rue, puis là, quand je peux aider... Tu le fais. T'es mécanicien? Ouais. Ah, c'est ça. Je viens des îles de la Madeleine. Ah, ok. Tant qu'on voit quelqu'un sur le bord du chemin, on va l'aider. Ah, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'aider une belle femme. Ah, vous êtes bien gentil, monsieur. Auriez-vous arrêté si j'avais été un homme? Vous ne savez pas? Moi, mon nom, c'est Eddie, en passant. Ah bon, moi, c'est Jeannette. À chanter. Puis elle s'en va, Qui? Ah oui, mais merci. Ah oui, justement, dans ça avec une Jeannette à toi. Pour vrai? Je pense que tu peux arrêter, mon cher ami. On testait voir si les gens arrêteraient sur le bord de la route à aider une bonne dame qui est prise avec ça. Tu me niaises? Non, je te niaise pas. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes généreux. Là, je continue ou... Non, non, vous pouvez arrêter.
que la galanterie se perd au Québec. 524 voitures ont passé, 6 seulement se sont arrêtées pour aider Anne. Et ça s'est fait sur une période de 2 heures. Anne, et c'est vrai que tu disais... Oui, je que t'avais ressemble à un petit- Janet. dans Janet dans Three's Just Company. Company. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit, je m'appelais Jeannette. Mais non, mais c'est assez étonnant parce que, c'est ça, on mesurait le côté sauveur un peu de l'homme qui vient aider quelqu'un qui est aux prises avec une crevaison. Et d'après un des sondages, semblerait-il que 61 des Québécois arrêteraient si ils voyaient quelqu'un mal pris comme ça sur le côté Alors du que chemin. ça n'a pas été le cas Ah du non, tout. mais le premier flot d'auto, je pense que c'était au moins 150 véhicules. Il n'y en a pas un qui s'est arrêté. Là, si on testait aussi le côté un peu de l'appareil génital de l'homme qui s'arrêtait pour aider une petite jeune femme, Ouais. ça aussi, ça a floppé. Je ne sais pas si je serais arrêtée moi-même pour ça, mais en tout cas. Et puis, semble-t-il que 31 des Québécois se seraient arrêtés, dépendamment du type d'auto, de la marque du véhicule. Alors, donc, ça aussi, semble-t-il que Mais qu'est-ce que j'ai ça veut passé dire? à Si ça côté. avait été une voiture de luxe, tu dis, elle n'a pas besoin d'aide, elle va appeler, puis elle va Ah, mais payer. ça, je le sais pas. Puis un auto trop louche, ça veut dire c'est des pas propres. On tient loin de ça. Je te laisse l'interpréter à ta manière, mais il y en a qui ont dit dépendamment de la marque de la voiture. Mais je veux pas donner tort au sondage non plus parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On est vendredi, donc une fin de journée de travail, une fin de semaine de travail. Mais c'est encore pire, Puis- il était non, même mais- pas pressé. Non, mais au début d'une longue fin de semaine de congé. Alors moi, je me disais que peut-être que le psychisme des gens... J'essaye des excuses. Ouais, Allez, mais- là! Moi, je PA. pense que c'est parce que tu avais un trench. Ah, Là, sans ouais, farce. sans farce, je te Que le les jure. gens jugent à ce point-là. Oui, à ce voyons, point-là. que ça Est-ce que tu aurais arrêté, toi, PA? Absolument. Je me suis mis souvent dans le trouble à cause de ça, moi. Arrivé en retard quelque part, ben, j'ai arrêté d'aider quelqu'un. Puis, mais depuis ce temps-là, je traîne toujours une barre en T dans mon auto puis un cric électrique. Mais justement, la plupart des gens Pour qui se sont aider. arrêtés, c'était des gens qui travaillaient dans des garages, qui étaient munis. Là. Il y en avait qui sortaient avec leur cric de garage, la avait qui était grille à bien équipée, percussion. tu l'as dit. Très, très bien équipé. Je sais pas si tu parlais du cric, mais en tout cas, on a entendu ça. Oui, je parlais du cric, OK. mais parce que c'est autrement plus rapide. plus rapide que le moulinet Mais à il voulait café même qu'on lire avait. le manuel d'instruction de la voiture. Il y en avait, Ouais. oui, c'est ça. Fait qu'il y en a qui sont, même si ils veulent était vraiment pas aider. nécessairement Là. bon. Ils Mélanie demandent et Anne, oui. est-ce que vous êtes capable de changer un pneu? Moi, j'avais du stock. Moi, avant, j'avais le cric à garage, Ah oui. plus une drill à percussion. Mais je me l'ai fait voler par mon chum et mon fils. Fait que j'en ai plus en ce moment. Mais est-ce que tu serais capable de changer? Si tu avais une crevaison, tu Oui, serais tout capable à de le faire. fait. Mélanie? Ben oui. Ben oui. Non, mais moi, je veux valoriser les hommes. Ben oui. Pour ça, je fais semblant de faire, oh non, je ne vais pas me salir. Mais... Pierre, tu serais capable de Ouais, changer? ouais, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai tout fait tout seul. J'ai pris mon téléphone tout seul, j'ai appelé le CA tout seul. J'ai tout réglé Non, ça. mais- Moi, par contre, si j'avais pas la drill à percussion, là, le moulinet, là, Ben, c'est ça très, prend très un bras, difficile. là. Là. À bras, non, là, j'avoue. c'est partir la patente, c'est On va dur. faire un petit sondage ici. Dans le public, combien de personnes ont déjà changé un pneu? Levez la main. Ben, tu devrais dire, à l'exception Pas des pire. hommes, c'est tous des hommes. Non, il y a Non, des il y a femmes. des femmes là-bas, là. Oui, Ah, oui. oui, OK. Ah, ben quand même. Les femmes, est-ce que vous seriez capable de changer un pneu? Levez la main ceux qui seraient capables. OK. Oh, gars, ça, Non, c'est pas pire. non, ça ment. Tu le vois? Ben oui. Ça Pense. marche. Non, c'est pas vrai. Mais la galanterie se perd et on a vu qu'il y avait quelqu'un des îles de la Madeleine Ouais. qui est arrêté pour t'aider. Ouais. Est-ce qu'en région, tu crois, PA, parce que tu viens de Ouais, la absolument. Gaspésie, Chandler, Ouais. est-ce que les gens sont plus portés à arrêter pour porter Oui, secours? ben il y a moins le sentiment de crainte. Tu sais pas à qui, des fois, tu as affaire ou quoi que ce soit. Chez nous, tout le monde se connaît. Puis si tu manques de. Si tu fais un flat en Gaspésie ou bien si tu manques de gaz après 11 h le soir, il faut un bon samaritain, sinon tu C'est couches normal. dans ton char. Ouais. Fait que non, chez nous, non, ça arrête régulièrement. Il n'y a pas de CAA non plus. Non, Fred est peut-être plus présent. Fait que, Mais c'est ça. Non, mais tu vois, le gars des îles, il l'a dit. Il dit, Ouais. il dit Gaulière le jeune, Gaulière le tâté. pas eu des colons. Il était On va le super voir. gentil. Ben oui, mais ça. Parce qu'en plus, ce monsieur-là, il était avec ses 2 enfants. Fait que Ah donc, ouais. il aurait pu ne pas arrêter. Ben ouais, c'est ça. Ben, on remercie les bons samaritains Ben qui se sont oui. arrêtés. Et même il y a 2 dames qui t'ont proposé d'appeler le CA. On les remercie. Alors, si vous voulez vous aussi faire votre propre test, on vous invite à télécharger l'application web testée sur des humains et rendez-vous sur notre site Internet pour voir le petit test que j'ai fait et que je vous relance à faire. Alors, après la pause, on parle de Pitoune avec Mélanie Ménard. Mais je suis quand même pas une croquette de Michel Richard, je pense. Je quitte le plateau.
Bon, je sais, avant d'aller à la pause, je vous dis que Mélanie Ménard allait nous parler de pitounes. Mais on va parler aussi de pitou. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on dit « Ah, quelle vie de chien! » Pour dire que ça va pas bien, qu'elle a une vie plate, pas facile. Est-ce que c'est encore vrai, Mélanie? Est-ce que c'est encore vrai? C'est ce qu'on s'est posé comme question avant de faire le test. En fait, on a tendance à humaniser nos pitous de plus en plus. Il y a de plus en plus de services, d'établissements et de soins. Pourquoi vous riez quand vous regardez, vous deux? Ah, c'est dur de travailler avec eux! En tout cas, je vais parler à vous deux. Donc, il y a de plus en plus d'établissements. Fait qu'on on a décidé de faire un comparatif. Qu'est-ce qui coûtait plus cher entre une pitoune et un pitou en recevant les mêmes soins dans des vrais établissements? On regarde ce que ça donne. Oui, les vrais établissements, autant pour pitou que pour pitoune. On regarde. Balthazar puis moi, on s'est demandé qu'est-ce qui coûte le plus cher entre un pitou puis une pitoune. Fait qu'on a décidé d'aller se faire gâter toute la journée juste pour être capable de répondre à la question. On n'est-tu pas assez fin? Viens-t'en, Balthazar. Viens. Viens. Bonjour! Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Ben, je pense qu'on pourrait y aller avec une petite paticure puis un petit massage. Ah, ben c'est parfait. Parfait, voilà. Tiens, Balthazar. C'est quoi le nom de votre petit chien? Balthazar. Allô, Balthazar? OK, on se retrouve dans 2 heures à peu près. C'est parfait. OK, Merci. bye. Merci. Chien. Ah oui, il fait du bien, ça, mon garçon. Ah ouais. Allô, Julie. Écoute, il est un petit peu nerveux ce matin. Tu penses que tu pourrais faire un petit traitement? Oui, on va essayer de faire quelque chose. Oh, t'es fine. Merci. Bye bye. Balthazar, on se retrouve dans une demi-heure. OK. Parti. Si il me laisse faire cette fois-ci. Rendez-vous un chien. Oui. Il est en train de se faire l'acupuncture pendant que je suis ici. OK. Bon. Bonjour, bienvenue au Hot Dog Café. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête à prendre votre commande? Oui, moi, je vais prendre la pizza. Puis, Balthazar, j'ai amené ses croquettes. Parfait, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. On est bien traité, hein? Oh! Et voilà. Merci. Non, c'est pas pour toi, ça. Tiens, Toutou, c'est pour toi, ça. Merci. Merci, bon appétit. Merci. Bonjour, c'est Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar, oui. Enchanté. Balto. Merci. Alors, Balthazar, je te laisse pour la nuit. Merci. Merci, bye-bye. Merci, Bonne nuit, Balthazar. Bye. Bye. Ouais. J'en ai la preuve, coûte plus cher une pitoune qu'un pitou. Hey, ça me fait pleurer tellement qu'il est beau. Oui, hein? Il est tellement beau, mon chien. Puis Je voulais juste vous le montrer. Le test, je m'en foutais. Vous avez vu, mais le pédicure coûte plus cher que la paticure et pourtant, il y a 4 pattes. C'est incroyable, hein? Oui. On me dit que habituellement une pédicure, c'est 15 $, mais quand ils ont vu tes pieds, ils ont fait « faut changer Oh, de il est tellement niaiseux. Vous avez pas fait déboucher les glandes? Non, ça a été... Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça Ils pour font les... ça aussi? T'as raison. Pensez pas qu'on en Il y a des chiens qui font de l'acné. Ils font ça? Non, c'est pas pour l'acné, mais Non, on non, non, en mais je Ah veux non, dire, c'est pour que mettons, le chien digère mieux, puis un paquet d'affaires. Ah! Oui! Non, Je non, le mais sais là, pas, tant qu'à je- faire, Ils font on des est pas allé blanchiments dedans, en tout cas. Ouais.
Pour vrai, pour Ouais, les chiens? oui, ouais, nettoie moi, les ben, dents. j'ai habité, moi, 2 ans chez Peter McLeod, là, quand j'étais en tournée avec lui et Jean-Michel, mais Jean-Michel ne voulait pas que je reste chez eux. Et Peter, il y a 3 chiens, 3 chats, et son vétérinaire fait des blanchiments de dents, et ça coûte comme 800$ pour se faire blanchir les dents d'un Moi, chien. j'ai une question. Est-ce que ça se pourrait que ces soins-là, esthétiques pour le chien, ça fasse plus de bien au maître qu'à l'animal? Ça se peut-tu qu'on humanise un peu nos animaux? Puis j'ai soulevé tantôt la question en réunion, puis vous m'avez regardé dire des affaires de même. C'est parce que t'as pas de chien. C'est vrai que t'as pas d'animal. Mais tu sais, je veux dire... Mais moi, j'en ai 2, puis je trouve ça exagéré. Ça. Bon. Ben oui, c'est Très, exagéré. très exagéré. Moi aussi, je trouve ça épouvantable. C'est honteux. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de ces établissements que j'ai continué à fréquenter après, dont le Hot Dog Café, qui est formidable parce que tu peux aller manger là avec ton chien, puis il n'est pas obligé de manger à ta table. Mais si c'est sa fête, toute l'équipe sort en chantant une chanson « Bonne fête, Kiki! Bonne fête, Puis là, il Kiki! » s'enrage, puis il mord un Mais t'es serveur. sérieuse, ça? Oui, puis en plus, il y a comme une garderie, Faut pas puis juger. tu as un écran. Pendant que tu manges, tu peux regarder ton chien. Hey, c'est comme au Ikea, Ben tu le parques voyons dans la donc, garderie. non, puis c'est tu vas le faire. Formidable. C'est vraiment formidable. C'est de l'arnaque, il y a un gros marketing autour de ça, puis on crée un besoin pour les maîtres qui finalement dépensent des gros montants d'argent pour des soins qui sont peut-être pas nécessaires à la survie du chien. Les chiens ont survécu des millions d'années sur la Terre, puis là, tout d'un coup, il y aurait besoin de paticure. Mais qu'est-ce que non, t'en mais sais, non. toi, si les chiens n'aiment pas ça? Ouais. Mais non, mais il y a des hôtels qui offrent même le forfait télévision, téléphone. Ouais, puis c'est ça tout, qu'il y avait là. dans sa suite. C'est On ça. l'a pas Il y a un de ça. poste, exactement. il y a un poste exprès pour les chiens. Oui, hein, ça Thierry? s'appelle dogtv.com. Alors, c'est vraiment un poste pour les chiens. Quand tu les laisses à la maison, il y a des programmes spéciaux pour eux. Tu as des chiennes couchées dans la pelouse. Non, mais à l'hôtel Balto, où est-ce qu'on est? Ce qu'on était quand ils font garder, quand tu fais garder le chien là, il était dans une suite de luxe avec la fourrure, tout ça. Puis le soir, ils descendent les chiens dans un salon, puis ils écoutent la scie. Tout le monde ensemble, c'est vrai! Avec les gardiennes. Puis les chiens, ils aiment ça. quelque chose. Ben, ils alternent le vagabond lassie. Toi, tu as un chien et un chat, Anne. Oui. Est-ce que tu fais parfois des folies pour tes animaux? Absolument pas, parce que, en fait, moi, j'ai l'exemple de mon père qui était berger dans les Pyrénées, qui traitait les animaux Ton comme... père était un berger des Oui, Pyrénées. des Comme Pyrénées. ça, Avant de l'archi. venir ici, oui. Comme dans Belle et Sébastien, Ah, racontait ça c'est tantôt, donc j'avais bien quasiment beau. des larmes, Ouais, j'entendais fait à qu'il- tout. il partait pendant des mois garder les moutons avec des border collies, puis bon... Puis il les traitait comme des animaux, là. Je pense pas qu'on... C'est du superflu. Moi, ça me fait... j'ai honte, comme... Mais t'as aucun petit élan de tendresse pour ton Ben, chien. je n'ai certainement. Est-ce que Mais ton pas au chien point de- d'aller leur faire des paticures puis des affaires d'acupuncture. C'est Mais est-ce que tu ridicule, considères ça. ton chien ou ton chien C'est mon chat grand ami. comme membre de la famille? C'est tout à fait un membre de la famille, mais en Mais étant tu un n'irais chien. pas jusqu'à- Non, jamais de la vie. le Non, laisser à jamais, l'hôtel. jamais, Moi jamais. non plus, moi j'ai une limite. Là. Je suis pas, mais je suis quand même pas le chien, une croquette de Michel Richard, je pense. Je suis assez quand même prêt, mais j'aimerais juste en Coucherais-tu ton chien sur ton testament, comme d'autres ont fait? Là? C'est Ben qu'ils ont tous non. laissé leur fortune à Non, leur non, chien. il est dans un classeur. Je quitte le plateau. Reviens, PA! Là, on a vu les soins. On a vu les soins que les gens peuvent offrir à leurs animaux de compagnie, mais on n'a pas vu les gens qui achètent du linge, des colliers avec des bijoux. Vous avez quoi de Non, mais sortir? moi, je suis correcte parce que mon chien et moi, on a à peu près la même taille. Parce que maintenant, il a grossi, fait que j'achète du linge qui nous fait à toutes les... Et vous avez le même collier anti-puce aussi. Aussi, J'ai remarqué en ça. plus. C'est magnifique. Fanny. Non, mais vous pensez que je suis folle, mais je suis pas folle, mais je veux juste le saluer en passant et le féliciter parce qu'il vient d'être diplômé de l'école Belvitchien. Restez avec nous. Après la pause, Hey, on toi? transforme P.A. méthode en James Bond. Oh yeah! Comme Hein, ça. je vais replacer laquelle? Replace-le comme ça. J'aurais donné à PY, j'aurais dit, PY, va t'acheter du linge moins taille. Je vous l'ai dit, on a transformé P.A. méthode en James Bond. Il est content! Et on a une autre Bond sur le plateau. My name is Bond. Casabon. Casabon. Et je ferai Q. Ah ouais? C'est celui qui... Non, non, c'est bien, c'est Ouais, bien, ouais, c'est très bien. bien. Q, c'est celui qui apportait les gadgets à Ouais. James Bond. Et je vais avoir mon assistante parce qu'on sait que l'outil suprême de James Bond, c'était ses fusils. Mélanie? On a décidé de te proposer une gamme de D'accord. fusils. Tu pourras choisir celui qui te va le mieux. PA, nous avons ici, pour commencer, le Agent Alarm Secret.
OK, ça va être parfait pour toi quand tu reviens tourner. En fait, ça va être surtout bon pour ta blonde. Parce que quand tu reviens tard la nuit, elle va pouvoir se servir de ça puis te dire « C'est sûr quelle heure qu'il est! » Fermez les lumières. Ah oui. Regarde! OK. C'est un espèce de fusil qui coûte 40 $ et tu peux projeter l'heure sur le plafond. C'est donc bien 40 40 piastres. Si jamais ça fonctionne pas, tu peux toujours tourner la tête et regarder ton radio-réveil. Oui. Fait que j'ai dit, elle sait pas, tu le mets sur moi à l'envers. Ah, oui, c'est bon. Hey, c'est vraiment dur à battre, un fusil qui donne l'heure. Alors moi, j'ai fouillé sur les internets et j'ai trouvé le Bug Assault. Ça coûte 45 $ et c'est pour tuer des mouches avec du sel. Alors, les enfants, n'essayez pas ça à la maison et surtout, ne visez jamais les yeux parce qu'avec ce fusil à air comprimé qui ne nécessite aucune batterie, eh bien, tu peux tuer des mouches. Oui, et Wow, tout ce qu'on a besoin, c'est du sel. Et on va regarder la bande-annonce qui se retrouve sur Internet. C'est un Américain qui a inventé ça. C'est pour ça que c'est en anglais. Leave your doors and windows open. The Bug Assault is here. Salted. 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 Turn annoyance into fun. Fire your fly swatter. Get your Bug Assault today. Bug Assault! Hey, OK. fait que c'est pas des blagues. Non, c'est pas des blagues. Et comme nous, en studio, on est propre et on n'a pas de mouches. Oui, on les a laissés dans ta loge. On a des petites figurines. Attends un peu, mais la première rangée, quand même. Oui, attention à vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos C'est yeux. dommage, vous ne verrez pas, vous le faites compter. Tu peux non? t'approcher ici, je vais te laisser. Oups. Ah ouais, James, excuse-moi. Quand ça bande. Failli te ramasser chez le Q. Hein? OK. Attention. Non, Prêt? ça ne va pas. Ah non, mais puis Brian, t'es bien trop proche. Faut tirer de loin. Go! Ben voyons, là, ça part pas, mes fusils. Ben voyons, t'es bien trop proche. Yeah! Oh! Faut recommencer à chaque fois le trinquage. Ben Attends, voyons, attends, Jean-Michel, replace-le, le petit Faut que tu bonhomme. lèves ça ici. Comme Hein, ça. je vais replacer lequel? Replace-le comme ça. Ah! Hey! Aïe, aïe! Il est parti tout seul! OK. Avant de laisser quelqu'un, on va déposer ça. Aïe, il est parti tout seul! Maintenant... Oui, bien, tant qu'à y aller dans le sel, pourquoi pas essayer quelque chose qui nous fait plaisir à tous. Donc, Ah ouais! Ah oui, on peut faire ça. Non! Le test de PY a voulu tester l'honnêteté des gens. L'honnêteté des gens, alors qu'est-ce que tu fais si je te tale 50 $? Hey, touche pas à ça! C'est bon, c'est 50 $. C'est pas à moi? Non, c'est pas à toi. non. C'est ce que j'ai testé dans les rues. J'ai abordé des gens en leur disant qu'ils avaient échappé un 50 $ par terre et j'ai voulu tester leur honnêteté, voir s'ils allaient accepter l'argent ou me le remettre. Est-ce qu'ils sont honnêtes? C'est ce que vous allez voir et j'avais une complice avec moi également. Allons voir le test de Pierre. Oh, madame. Comment vous avez échappé ça? Tombé de votre sacoche. OK. Hey, excuse-moi. Je pense que c'est d'échapper ça. Ouais? Ouais? Tombé de tes poches? mais c'est vraiment gentil de ta part. Ah, ben écoute, c'est rien. C'est tombé. Oh, madame, vous avez échappé. Je pense que vous avez échappé ça par terre. Excusez-moi, je pense que c'est le mien. Oui, je pense, oui. J'en avais un dans mes poches. Je le trouve pas. Merci. Merci beaucoup. Rien. Chanceuse, pareil, qu'il me l'ait redonné. Ouais. Oh, madame. Madame. Je pense que vous avez échappé ça de votre sacoche. Ouais, rien. C'est tombé de votre poche. Rien. Je pense que ça a tombé de votre sacoche. Excuse-moi, tu viens d'échapper ça par terre. Moi, je te dis, ben, ça a tombé de ton sac. Ben, c'est pas moi. Je pense que t'as échappé ça. Je pense que c'est tombé de ton sac. Hein, t'as échappé ça? Hein? Ben, c'était juste derrière toi, je pense que tu l'as échappé. Mais je peux pas garder ça, là. Mais non, je te dis, c'est pas à moi.
Il était par terre. Est-ce que tu as réussi à faire 50 $? Non, c'est pas moi. On va séparer moitié-moitié. Ah, c'est à vous? Oui. C'est à vous? Oui. OK. C'est à elle. Hein? C'est à toi? C'est tombé? OK. Je pense que c'est tombé de votre sacoche. C'est moi. Je pense que c'est à moi. Madame, j'en avais un dans mes poches, puis là, je l'ai pas. Mais je vous le dis, c'était à moi. Madame. Ah, bien. Avec ce test, on comprend bien, les gens aiment l'honnêteté mais chez les autres. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je retiens de ce test, nous remettre 50 $, c'est en et dans une rutilante, mais ça, dans un endroit à Montréal où les revenus sont quand même... Alors, ça se avec la CLAL ou du moins avec la banque. Ça, j'ai trouvé ça troublant. Deuxième observation, souvent, et ça particulièrement des garçons qui prenaient le 50 $, qui étaient entourés de gens qui me disaient « Hey, merci le gros! Hey, merci, bro! » J'étais comme « Hey! » Tu viens nous fourrer de 50$, puis en plus, tu joues la comédie avec la fausse reconnaissance. Alors ça, les garçons, je trouvais qu'ils en beurraient pas mal épais. Oh, ouais. Est-ce que... Là, t'avais pas le gun à sel, hein? la prochaine fois, j'en viens Êtes-vous pas, surpris du résultat de voir... Ben non, moi, je trouve que ça ressemble à la commission Charbonneau pas mal. Ben, c'est ça. Ah oui. Ben, on se surprenait justement à la commission Charbonneau, quand on écoutait ça, de voir des gens qui acceptaient des 15 000, 20 000 puis qui le prenaient. Puis comme tu disais, Mélanie, ils devaient se dire, ben si moi je ne l'accepte pas, il y a quelqu'un d'autre qui va l'accepter. Puis là, c'est 50$. C'est à moi. L'occasion fait le larron, je pense. Mais moi, j'aurais pas été capable, sincèrement. J'aurais fait, gars, c'est toi qui garde-le. Tu le sais quand tu as un 50$ en plus. Puis on a fait exprès, justement, de prendre un montant, un 50$, parce que habituellement, quand tu as un 50 ou un 100 dans tes poches, tu le sais. Ben oui. À part un toi, 5, là, ici, il n'y a pas beaucoup de gens que ça arrive souvent. Non, c'est la première fois que je vois ça, moi, des Non, mais c'est des vrai, 50. les guichets automatiques donnent des 20$. Et selon les études, en fait, nous, on a fouillé beaucoup sur le sujet. Il paraît que dire la vérité, c'est pas une réaction qui est instantanée, c'est pas une réaction qui est automatique. Alors ça, c'est troublant de se rendre compte que finalement, le mensonge, ce serait peut-être inné chez l'humain. P.A., toi, est-ce que tu aurais remis l'argent? Absolument. Moi, je leur ai dit, j'aurais donné à PY, j'aurais dit, PY, va t'acheter du linge moins tête. You, mon gars! You, mon gars! Il n'y a personne qui t'a reconnu, là, aussi. Non, absolument personne. pas. OK. Non. Mais je vais peut-être encore refaire un lien avec ce que tu disais tantôt, la Gaspésie, les îles, tout ça. Mais chez nous, genre, si tu faisais pogner, mettons, à voler, tu devenais la honte de tout le monde parce que tout le monde connaît tout le monde. Ben oui. Fait que, tu sais, on a été élevés bien gros là-dessus. Regarde, si tu trouves quelqu'un, ramène-le. Mais, tu sais, ramène les choses. Tu sais, non, j'aurais pas été bien. As-tu déjà trouvé un portefeuille? Oui, 2 fois, en fait. Le ramener avec Je l'argent l'ai ramené dedans. avec l'argent dedans. Ouais. As-tu une récompense? Non. Non? Non, même que la première fois, ça a presque viré en bataille. Ça veut dire que quand tu as rapporté le portefeuille Moi, avec j'ai le vu nom de la l'adresse, personne à j'ai vu l'extérieur. l'adresse, mais il n'y avait pas de numéro de téléphone. Puis j'ai cherché le nom dans le bottin. Puis c'était au début des années 90. J'étais au séminaire de Québec dans ce temps-là. Puis ça s'est passé dans le Vieux-Québec. Et c'était une rue du Vieux-Québec. Fait que je suis allé cogner chez le monsieur. Puis le monsieur est arrivé, puis il dit, c'est toi qui as mon portefeuille, quand est-ce que tu m'as pris ça? Je vous ai pas pris ça, monsieur. Je l'ai trouvé sur la rue du Rempart, puis ça, puis je vous le ramène. Puis il me dit, oh, ouais, non, t'es venu assez. Ah, je sais, t'es où? T'étais sur la terrasse du frein, puis tu m'as donné un coup de coude, puis là, tu l'as pris dans mes poches. Je dis, monsieur, tout est dedans. L'argent est dedans, les cartes Puis sont pourquoi dedans. le voleur reviendrait? Ben ouais, c'est ça. Fait que, puis la deuxième fois, la personne m'a écrite, m'a envoyé un courriel, puis elle m'a remercié, puis elle n'en revenait pas, puis ça. Mais là, je commençais déjà à être connu, je pouvais plus le faire. Ben, pour faire un lien avec ce que P.A. vient de raconter, je vous invite à aller visiter notre site Internet. On a fait un autre test d'honnêteté. On a sommé des portefeuilles un peu partout à Montréal avec les coordonnées de la personne et de l'argent dedans. Et on voulait savoir, on a laissé 8 portefeuilles, à savoir combien de personnes allaient rappeler pour redonner les portefeuilles et surtout si l'argent allait être dedans. Vous voulez savoir le résultat? Allez voir sur notre... Oh, mon agace! Oui, je l'agace. Il Il y en a qui ont rappelé. Puis on n'a pas tous retrouvé les portefeuilles. Hein? Ça vaut la peine de chercher. Alors, puis on vous a filmé. Fait que si vous avez le portefeuille, on le sait que c'est beau. C'est le temps de rappeler. Les 8 portefeuilles sont dans une Mercedes à Outremont. Oui, c'est ça. Restez avec nous. Au retour de la pause, on continue de tester.
T'as perdu 5 $ je pense. Non. Donc c'est peut-être à quelqu'un. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi-le. Avant la pause, on a vu Pierre-Yves faire un test sur l'honnêteté des gens. Oui. Moi, j'ai voulu en faire un aussi, mais à savoir, est-ce que nos enfants sont plus honnêtes que les adultes? Est-ce que vous voulez savoir la réponse? Ben oui! Eh bien, on va regarder vos tests! Bienvenue à Tester sur des petits humains. Ouais! Comment tu t'appelles? Véronica. Véronica. Comment vas-tu? Pierre. Es-tu fort en mathématiques, toi, Élie? Ouais. Mathieu, 2 plus 5. 7. Hein? 5 $ ici. Non, je pense que c'est tombé de ta poche. Tu as perdu un 5 $. C'est pas à moi. C'est pas à toi, mais c'est là ta chaise. C'est à toi? Non. C'est à toi, ça? Non. Non, c'est pas à moi, en tout cas. C'est à toi, ça? Tu as perdu 5 $ je pense. Non, je l'avais pas. Non, je n'en avais pas. T'es sûr, c'est pas à toi, mais semble je l'ai vu tomber de tes poches. Non, parce que j'en ai un, puis à ma maison, j'ai un petit portefeuille, puis je le laisse toujours là. Il n'y en a même pas dans mes poches. Il n'est pas à moi, je ne l'avais pas apporté. T'es certain que t'avais pas un 5 $ dans tes poches? Ouais. T'es certain que c'est pas à toi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on leur donne? Ah, c'est peut-être à toi? Je sais pas, en tout cas. Non? Ou c'est peut-être à quelqu'un? Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi-le. Regarde. Moi, je vais le garder. Tu le gardes. Non. Mais c'est pas à toi. Je pourrais le garder ou le donner à toi. Puis toi, tu vas faire quoi avec? Moi, c'était quelque chose. Mais c'est peut-être quelqu'un ici de l'équipe qui l'a perdu. On leur demande-tu? Y a-t-il quelqu'un qui a perdu 5 $? Ah, c'est Stéphane. Est-ce qu'on lui donne ou on le garde parce qu'on l'a trouvé? Je vais lui donner. Ah, tu es honnête. C'est bien ça, Élie. Ouais. Moi, j'applaudis les enfants car aucun n'a voulu garder le 5 $. Bravo. oui. Et je pense qu'avec ce test-là, on a la preuve qu'on devrait mettre des enfants pour gérer l'argent du Québec. Ah, à partir de quel âge on commence à mentir et devenir malhonnête? On sait pas. Mais moi, je pense que j'ai tendance à croire que ça avait été des bonbons à la place de l'argent. Ouais. Ils les auraient pris. Ouais. Oui, j'ai l'impression que l'enfant n'a pas la valeur de l'argent. Mais Vraiment, est-ce ils sont habitués de y a-tu l'aspect d'autorité aussi que tu représentais? Y a-tu ça qui peut influencer énormément sur la réponse qu'ils peuvent donner? Je suis de l'air autoritaire, moi? Non, pas dans ce sens-là, mais c'est-à-dire L'adulte. l'adulte par rapport à l'enfant. Moi, je suis d'accord parce que ce qui stimule le mensonge chez l'enfant, souvent, c'est la peur de se faire réprimander. On a vu la très bonne volonté. On le voyait que c'était sincère, c'était pas... dans leurs yeux, habituellement, quand les enfants mentent, on est capable de le capter plus. Là, il y avait une sincérité qui était dégagée malgré ça. Mais c'est sûr qu'il y a un certain intérêt aussi à voir. Hey, bien, 5 $, mais si tu ne le gardes pas, moi le prendre. Ben non, mais justement, non, ben c'est oui. pas à moi. C'est pas à moi, mais toi, il transfère C'est la ça. responsabilité. Si tu me le donnes, je vais le prendre, mais c'est pas à moi. Tu le sais. Je Ou te peut-être l'ai si dit. tu leur avais expliqué combien de bonbons ils auraient pu acheter avec 5 $, ça aurait peut-être changé le résultat aussi. 3 framboises maintenant. Mais des gros bonbons. Mais en tout cas, je félicite les Thank enfants. you. Bravo. Merci Ah ouais, beaucoup c'est d'avoir participé à ce test. Au retour de la pause, on se sert de Pierre-Yves. Oui, on va le faire souffrir. Ah ouais. T'es prêt, Pierre-Yves? Non! Quand tu veux, go! Bienvenue à Tester sur des humains pour le dernier test de la soirée. J'ai voulu faire un test des choses que l'on voit dans un film d'action. Et là, on va tester si c'est vrai. Et pour ça, on a demandé à Pierre-Yves d'aller revêtir un costume d'espion
Et il s'est porté volontaire, je tiens à le dire. Là. Pourquoi Ouais, c'est ouais, Pierre-Yves tout le temps qui souffre? Mais c'est comme aime ça. Il aime ça et il veut. Mélanie voulait le faire, puis il a fait non, je veux le faire. on s'est Alors, battu. on va demander à Pierre-Yves de venir nous retrouver. Très joli. Alors, c'est bien toi? Oui, c'est moi. OK. Alors, Pierre-Yves, on t'explique. Dans les films, tu sais, le héros, quand il se sauve, là, il court. Et il y a plein de gens qui tirent dessus et il se fait pas atteindre par les balles. Nous, on veut voir si c'est vrai, si ça se peut. OK. Alors, tu vas commencer caché derrière le tronc d'arbre. Oh! Non, mais c'est parce que j'ai pas mis de coquille. Il y avait juste des smalls en arrière. Fait qu'elle était beaucoup trop grande. J'ai laissé faire. Mais inquiète pas, avec la peur que tu vas avoir, je pense qu'elle va fitter après dans le coquille. Alors, on va te demander, Pierre-Yves, d'aller récupérer le trophée et de retourner te cacher derrière l'arbre. C'est ta mission. Et nous, pendant ce temps-là, Anne, P.A. et Mélanie, moi-même, on va te tirer des cieux. Ah oui? Oh oh! On va utiliser des fusils à peinture. Il y a juste 3 fusils, c'est dommage. Mais Mélanie, toi, tu vas avoir le gun à patate. OK? Attention, Pierre-Yves. Hey, wow. T'es prêt? Oui. Juste faire un test. OK, ça marche. Ah, ça marche bien. Ça marche bien? T'es prêt, Pierre-Yves? Non! Quand tu veux, go! Arme à terre! Pierre-Yves vient nous retrouver. T'as-tu eu peur? On l'a il est eu! mort! On a oublié de te mentionner qu'on avait vissé le trophée. Oh! Venez, mes amis. Eh ben, bravo, Pierre-Yves. Hey, merci. C'est vraiment le fun. Il a tout donné pour nous. Merci aux charmants collaborateurs Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Bravo, merci de vous donner à chaque semaine. Une bonne main d'applaudissements aux charmants invités, P.A. Messante et Anne Catabane. Merci de m'avoir invité. Oh yeah! Merci au public en studio. Merci de vous être déplacés. Merci à vous à la maison, vous là-bas à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre testé sur des humains. Bye-bye! Je suis curieux de savoir comment un gamin d'à peine 17 ans a pu vous filer entre les doigts. Harrison Lee? Arrêtez-vous! Poussez-vous! Et si jamais vous le trouvez, demandez-lui s'il veut gagner un peu d'argent de poche. La liste noire, mardi 21h.